Quoi de neuf? T'es venu astiquer ce vieux vélo? Dit Brandon avec un sourire moqueur. Un quart d'heure plus tôt, il avait humilié ce même homme à un carrefour des Champs-Élysées, en lui jetant 60 € au visage et en lui disant de garder ça pour s'acheter des vêtements dans l'autre vie. Tout cela, il l'avait fait assis dans la Porsche Panamera noire d'un client. Il avait discrètement subtilisé les clés au propriétaire pour emmener sa petite amie blonde faire un tour, en se faisant passer pour un millionnaire. Mais ce que Brandon ignorait, c'est que l'homme à vélo était le propriétaire de la Porsche qu'il était en train de laver. James ignora les moqueries et remercia le propriétaire du magasin de lui avoir prêté son vélo. Le propriétaire prit alors la parole à haute voix devant tout le monde. James est l'un des clients les plus fidèles que le lavage auto ait connu depuis des années. C'est alors seulement que Brandon réalisa son erreur. Il s'approcha de James, bafouillant des excuses, expliquant qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais James ne le regarda même pas. La jeune fille blonde avait elle aussi compris toute l'histoire. Elle baissa les yeux sur l'uniforme bleu de son petit ami, puis sur la Porsche qui ne lui avait jamais appartenu, et fut envahie par la honte. Tout l'après-midi, elle s'était comportée comme une personne de la haute société, assise dans une voiture qui n'était pas la sienne, humiliant un inconnu dans la rue, pour finalement réaliser qu'elle était avec un employé du lave-auto. Le propriétaire s'approcha de James, s'excusant pour le comportement de son employé, puis se tourna vers Brandon et le renvoya sur le champ. Il lui ordonna d'enlever son uniforme et de quitter le lave-auto, désignant le fond du parking, lui disant de prendre son vieux vélo rouillé et de partir, ajoutant qu'il ne voulait plus voir ses ordures sur son parking et qu'il ne voulait plus jamais revoir la tête de Brandon. James sortit de sa poche 3 billets de 20 € ramassés dans la rue et les mit dans la main de Brandon. Il lui dit doucement que cet argent lui serait plus utile maintenant et qu'il devait faire attention à ses choix. Brandon s'éloigna silencieusement sur son vieux vélo, les billets froissés dans sa poche, sans oser regarder ni à côté ni à côté. Sa petite amie blonde le dépassa à toute vitesse en Uber, baissant la vitre juste pour lui rire au nez, et disant « Bonne chance dans l'autre vie ». Il y a 2 sortes de silence dans la vie. Le silence de celui qui n'a rien à dire, et le silence de celui qui n'a rien à prouver à personne.